Je vais avoir besoin de 4 personnes sur scène, s'il vous plaît. 4 personnes sur scène, c'est parti. Je vais demander chacun d'être debout sur un des petits cartons. Alors, ce jeu s'appelle le carrousel des émotions. Quand je regarde le marketing, certains d'entre vous m'ont entendu en parler dans un des podcasts de préparation au séminaire. Quand je regarde le marketing, des gens qui me disent « j'ai un petit peu du mal à vendre mes produits », je constate que c'est souvent parce que leur marketing est vraiment en demi-teinte. On essaye de parler que de façon logique, en argumentant. Il y en a qui parlent même d'argumentaire de vente. À partir du moment où vous considérez que votre message marketing c'est un argumentaire de vente, vous avez déjà perdu. Parce qu'en fait, le client va d'abord choisir à cause de l'émotion qu'il vit ou qu'il veut atteindre, et ensuite regarder les détails pour justifier de façon logique en disant « Ok, ça correspond, ça coche toutes les cases ». Il ne commence pas par cocher toutes les cases. Est-ce que vous me suivez ? Donc le jeu du carrousel des émotions a un principe tout simple. Vous êtes chacun debout sur une émotion. On a ici la colère, on a ici la peur, on a ici la tristesse, on a ici la joie. On va jouer une musique pendant 20 secondes. Vous devez incarner pendant les 20 secondes, à fond, avec les gestes, avec la voix, tout, en restant debout sur votre carton, mais en jouant à fond le jeu, l'émotion sur laquelle vous êtes debout. On est un petit peu comme dans le film, c'est-à-dire, à un moment donné, on vit une émotion. Et l'instant d'après, on peut vivre une émotion complètement différente. C'est ce qu'ils ont fait là. Là, ils l'ont fait en jouant un jeu, mais dans la vie de tous les jours, ça peut vous arriver du jour au lendemain de changer d'émotion. Ce qui fait que notre marketing est attractif, c'est quand on arrive à changer l'émotion du prospect de émotion complètement inconnue qu'il avait en arrivant sur ma page web, parce que je ne sais pas à l'avance dans quel état d'esprit il est, à l'émotion que je souhaite qu'il ait à un moment précis, qui va l'amener au stade suivant dans son processus de vente. Tout le monde me suit jusque-là ? Le problème, c'est que si vous commencez par prendre quelqu'un qui est dans un état indéterminé et que vous vous contentez de lui balancer votre message sous forme d'un argumentaire en espérant qu'à la fin, il soit dans l'état hyper enthousiaste pour acheter votre produit, les chances qu'il soit dans l'état souhaité à la fin sont d'à peu près 0. Donc, cette petite démonstration ici, c'était sympa de voir d'autres personnes le faire. Mais ils étaient là juste pour vous montrer comment le faire. Parce que ce qu'on va faire là, j'ai un exercice que je vais vous donner dans un instant, qui est un exercice de rédaction, de réflexion par rapport à votre message. Mais pour que vous soyez capable de jouer le jeu des émotions dont vous avez besoin dans cet exercice pour votre message marketing, il faut que vous ayez déjà été capable de jouer les émotions en question à fond. Alors, j'ai une petite question pour vous. Combien d'entre vous pensent que si votre prospect, en regardant votre vidéo, vivait cette séquence d'émotions en terminant par cette dernière quand vous annoncez le prix et l'offre, combien d'entre vous pensent que ça vendrait bien ? Combien d'entre vous pensent que c'est mieux qu'à d'avoir un argumentaire de vente ? Ok. Maintenant, pour créer ces émotions, il va falloir les sortir de vous, les provoquer et les mettre d'abord sur papier, peut-être plus tard en vidéo. Donc, voilà ce qu'on va faire maintenant. On va se demander ce qui, dans la vie de nos prospects, peut leur évoquer ces émotions-là. Comme ça, on va pouvoir communiquer au sujet de ces émotions-là. Il y a plein d'émotions. Dans ma formation lancement orchestré, on en parle de 40 leviers émotionnels différents, mais les 4 qu'on vient de faire ici sont extrêmement puissants et extrêmement importants. Il ne faut pas les louper. Si vous le faites dans l'ordre inverse de celui dans lequel on a fait, c'est beaucoup moins rigolo. Que votre prospect arrive sur la page et qu'ensuite il est triste, et qu'ensuite vous le terrifiez quand vous annoncez ce que vous proposez, et qu'à la fin vous le mettez en colère avant qu'il quitte le site. C'est exactement les mêmes ingrédients, et pourtant quand on change l'ordre, le résultat de la recette est différent. Donc on va non seulement essayer de trouver les bonnes émotions, on va les mettre dans le bon ordre. Pourquoi je vous ai fait faire ça avant ? Parce que je voulais que vous ayez une intensité émotionnelle qui va maintenant se retrouver dans ce que vous allez rédiger. Donc je vais vous donner quelques instants pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui met votre prospect en colère au quotidien ? Qu'est-ce qui le fait sortir de ses gonds ? Qu'est-ce qui le frustre ? Qu'est-ce qui l'énerve ? Qu'est-ce qui le prend aux tripes dans sa vie au quotidien ? Et que vous soyez aussi précis, c'est-à-dire pas juste dire une chose, mais dire voilà ce qui se passe dans sa vie. Voilà le courrier qu'il reçoit, voilà le coup de fil qu'il reçoit, voilà comment on lui parle, voilà ce qui se passe, voilà ce qui lui arrive quand il essaye de, et que vous me racontiez ça. On va donner 3 minutes,
essayez de le raconter. Pas juste de dire, ce qui l'énerve, c'est qu'il a mal. C'est pas ça. Maintenant, deuxième question. Aujourd'hui, votre prospect, qu'est-ce qui lui fait peur? Et essayez d'être précis là-dedans et de chercher quelles sont les conséquences. Je donne un exemple. Superficiellement, je pourrais penser que mon prospect entrepreneur, ce qui lui fait peur, c'est mon produit ne va pas se vendre autant que je veux. Mais en fait, après avoir fait de nombreux sondages, en lisant les réponses des personnes, ça va plus loin que ça. Les gens ne se disent pas « mon produit ne va pas se vendre autant que je veux ». Ils savent quelles sont toutes les conséquences. Ils disent « mais du coup, je vais peut-être devoir faire faillite, je vais devoir licencier des personnes, ou je vais devoir fermer mon entreprise et reprendre ce job salarié que je détestais d'avant. Je vais décevoir ma famille, je vais donner raison à tous les gens qui m'ont dit que ça n'allait jamais marcher ». Ça, c'est ce qui lui fait vraiment peur. C'est pas juste « ouais, peut-être que le mois prochain, on va faire 150 000 euros ou 300 000 euros ». C'est pas du tout ça. C'est ce qui se trouve de l'autre côté. Dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qu'il ne veut surtout pas avoir se produire et qui aujourd'hui l'empêche de dormir la nuit parce qu'il se dit il y a un vrai risque, il y a une vraie peur de ça. Tout le monde me suit? Ok, donc pendant 3 minutes, je vais vous demander de noter, d'être aussi détaillé que possible sur qu'est-ce qui fait peur à votre prospect. C'est parti. Et maintenant, question différente. Qu'est-ce qui attriste mon prospect? Qu'est-ce qui aujourd'hui le rend triste? Alors, si vous manquez d'inspiration, vous pouvez développer un petit peu la question en disant, en fait, par rapport à lui-même, est-ce qu'il y a des choses qui le déçoivent? Ou par rapport à des promesses qu'il a faites à d'autres personnes, est-ce qu'il y a des choses qui le déçoivent? Parce que cette tristesse, elle peut être liée à de la honte, elle peut être liée à du regret, elle peut être liée à des déceptions qu'il a eues ou qu'il a causées. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans sa vie, par rapport à son échec d'atteindre tel objectif, ou par rapport à un problème qu'il a, le rend triste? Parce qu'il ne peut pas faire X, Y, Z qu'il voudrait vraiment faire, parce qu'il ne peut pas aider, parce qu'il ne peut pas tenir une promesse, parce qu'il ne peut pas faire une promesse. Qu'est-ce qui cause de la tristesse à votre prospect? Je vous donne 3 minutes. Et maintenant, la 4e question, logiquement, c'est pour la joie. Alors, est-ce qu'on va se poser la question de ce qui donne aujourd'hui de la joie à mon prospect dans sa vie? Si je lui parle, si dans mon message, je me concentre uniquement sur écoutez, aujourd'hui, dans votre vie, il y a quand même plein de choses qui se passent bien, ne vous souciez. Pensez pas trop aux problèmes que vous avez, parce qu'il y a plein d'autres trucs bien. Et que mon prospect dit, ah ouais, en fait, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il n'achète pas. Alors ça, c'est le syndrome. Combien d'entre vous sont dans le domaine du développement personnel? Alors ça, c'est le syndrome des gens qui travaillent dans le développement personnel. C'est un des trucs qui fait partir les clients. C'est que vous les rendez heureux avant d'avoir résolu leurs problèmes. Alors du coup, les gens viennent, oui, bon, j'ai perdu mon travail, j'ai pris 40 kilos, ma femme m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus. Ils font la session gratuite, voilà ce que vous pouvez faire, les trucs et tout. Et en fait, au lieu de dire, ok, je vais prendre le coaching pour retrouver un travail, reperdre les 40 kilos, retrouver ma femme et reparler à mes enfants, ils disent juste, oh, c'est vrai que la vie est belle en fait. Et du coup, il repart, sans payer, mais content, toujours obèse, toujours sans job, toujours sans femme, toujours sans enfant, mais content. Donc, est-ce qu'on lui a rendu un service? Oui et non. On lui a rendu un service sur l'instant, mais en fait, on ne lui a pas permis de résoudre son problème et de changer de vie. Et ça ne s'applique pas qu'aux personnes qui font du développement personnel, mais c'est, on va dire, le syndrome le plus présent dans ce domaine-là. Mais ça s'applique peut-être aussi à vous, si aujourd'hui, vous donnez trop de... en fait, la vie est belle, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc maintenant, la question, c'est quelle est la joie qu'il veut ressentir? D'accord? Quelle est la joie qu'il s'imagine qu'il pourra ressentir une fois le problème réglé, une fois l'objectif atteint? Combien d'entre vous, par moment, sur une des questions, étaient un peu en recherche d'inspiration pour trouver... Je demandais, parmi les personnes qui, par contre, ayant peut-être sondé ou discuté beaucoup avec leurs prospects, je demandais un exemple
de quelqu'un qui a rédigé la colère pour son prospect, parce que ça va du coup permettre à ceux qui étaient un peu en recherche d'inspiration sur ce mot-là, de voir comment est-ce qu'il l'a décrit. Donc est-ce que quelqu'un veut bien partager ce qu'il a écrit comme colère pour son prospect? Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques. Alors, ce qui met mon prospect en colère, c'est que les autres ne respectent pas ses limites et ses besoins. Ça, c'est son impression subjective, mais c'est aussi qu'il ne parvient pas à poser ses limites. Une autre chose qui met mon prospect en colère, c'est qu'il veut changer des choses dans sa vie, mais est toujours dans la même situation répétitive d'année après année. Et il ne vit pas la vie qu'il voudrait vraiment vivre, mais il vit la vie que les autres voudraient lui imposer. Et lui impose finalement. Je vais demander à quelqu'un de partager l'exemple de ce qu'il a répondu pour la peur. Bonjour, je m'appelle Didier. Donc moi, la peur que peut avoir mon prospect, c'est avant une présentation, c'est que sa vidéo ne se lance pas. Parce que c'est une vidéo qui est en ligne, en mode online par exemple, donc que la connexion ne soit pas bonne. Donc, ou avant de faire une démo chez son prospect. Ok, alors maintenant, c'est pas ça qui lui fait vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe si sa vidéo ne se lance pas? Bah, il est obligé un peu de combler ou de meubler. C'est ça. Ok, son message passe pas bien. On a fait un pas de plus. Là, on essaie de traverser tout le chemin. Là. On est parti de... Il fait sa vidéo ne se lance pas. C'est pas ça qui lui fait vraiment peur. Ensuite, il est obligé de meubler, de combler pour essayer de remplacer cette vidéo qui ne s'est pas lancée. Ok, on a fait un pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conséquence? Oui, c'est effectivement pas professionnel. Il n'a pas préparé, il n'a pas... Bon. Ok, donc j'ai peur de passer pour un charlot parce que du coup, j'ai eu ce plantage, j'ai été obligé de meubler. D'accord? Donc là, je commence à rentrer dans la vraie peur de mon prospect. Qu'est-ce qui se passe s'il passe pour quelqu'un de pas professionnel qui connaît pas il va pas signer derrière, quoi. Il va louper son client, quoi. Ok, donc je loupe le client qui s'en va. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme conséquence? Donc son prospect va faire un buzz négatif. Exactement. Non seulement je suis passé point charlot auprès du prospect A, mais en plus, ça risque de me faire perdre des prospects B, parce que j'aurai mauvaise réputation. Donc je fais un pas de plus vers l'expression vraiment de sa peur. Quelles sont les conséquences de tout ça? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc ma vidéo ne s'est pas lancée. J'ai été obligé de meubler, de broder, de chanter la carioca. Du coup, j'ai perdu le contrat. Le client en a parlé à mon autre client que je vais voir le même jour. J'ai perdu ce contrat-là aussi. Donc, ouais. Je perds confiance en moi. Je perds de la crédibilité. Je perds du chiffre d'affaires. Je perds du chiffre d'affaires. Je renonce à mon projet. Tu vois, on est passé de ma vidéo ne s'est pas lancée à je suis dans la rue. J'ai plus aucune confiance en moi. Parce que à chaque fois ça m'arrive. Donc ça veut dire que c'est pas la faute de la vidéo, c'est peut-être de ma faute. Parce que voilà, si ça se répète, voilà. Aux personnes qui m'ont écouté, ces personnes qui m'ont écouté ont la sensation que du coup, ça marche jamais. Ils ont déjà eu un mauvais buzz qui est venu des premiers clients et ensuite ça rebug chez le deuxième client. Donc ils se disent ok, clairement c'est pas le problème de la vidéo. Ok. Là, tu vois, on a fait quand même pas mal de chemin. Mais maintenant on est dans la description de quelque chose de beaucoup plus fort. Est-ce que vous me suivez jusque là? Okay. Merci. Pip pip. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que c'était pour moi un bon exemple? Parce que peut-être que vous avez encore mis un trait qui n'est pas assez fort. D'accord? C'est vraiment important de se demander quelles sont les ramifications, quelles sont les implications de ça. La vidéo qui ne se lance pas, c'est pas un truc qui l'empêche de dormir la nuit. Par contre, quand il commence à imaginer toute la chaîne, la réaction en chaîne qui se produit après que sa vidéo n'ait pas marché, une fois de plus, là maintenant, on commence à être dans quelque chose de beaucoup plus fort. Et si vous avez du mal du coup à voir l'enchaînement pour vous entre le premier problème et les autres peurs, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si ça se produit une fois de plus? Une fois de trop? Et là, vous allez voir, les conséquences sont beaucoup plus fortes. Parce que si vous dites, elle fait un régime et elle a peur de craquer et de manger un biscuit au chocolat, bon, ça n'empêche pas de dormir la nuit. Au contraire, si elle pense à un biscuit au chocolat, c'est foutu. Elle va aller chercher direct dans le placard. Donc, c'est pas qu'elle a peur d'aller chercher un biscuit de chocolat, c'est qu'elle a peur de chercher un biscuit de chocolat de plus. Et donc, au final, de finir par manger le biscuit au chocolat de trop. Et du coup, de plus savoir s'arrêter, que ça ait des conséquences sur sa santé, sur sa vie de famille, sur son job.
Et là, on commence à rentrer dans ce qui lui fait vraiment peur. Est-ce que quelqu'un veut bien partager sa description de la tristesse pour son prospect, ce qui le rend triste? Je suis Bruno. Voilà, donc moi, mon prospect, ce qui l'attriste, donc, c'est d'être une mauvaise mère. Donc c'est la honte de ne pas prendre soin de ses enfants, de la nourriture qu'elle donne à ses enfants. Elle cède aux pizzas préparées, etc. Elle ne se rend pas compte, enfin si, elle se rend compte justement maintenant que ça a des impacts à long terme sur la santé de ses enfants. Donc quand elle les voit malades, ben, elle est triste parce qu'elle sent qu'elle a une responsabilité là-dedans. Alors elle-même, elle est triste aussi de voir par exemple son poids qui ne bouge pas, et qui est toujours trop élevé, et qui la décourage par rapport à d'autres choses, des personnes qu'elle voudrait rencontrer, ou des amitiés, ou même qu'on se moque d'elle au bureau ou en d'autres circonstances. Voilà. Quelqu'un peut partager un exemple de la joie pour son prospect? Bonjour, je suis Sébastien. Il s'imagine que quand il part en plongée, il revient en fait avec plus d'argent que quand il est parti. Creuse pas le pourquoi, mais qu'est-ce qu'il ressent? Les implications. Et il est là. Il l'a dit hier. Et donc je lui dis, mais ça c'est énorme, c'est dans la joie, il faut que je le rajoute dans mes... Ok, c'est bien. Tu as fait 2 pas de plus que tout à l'heure, parce que tu aurais pu juste dire, il s'imagine que les emails partent automatiquement, donc ça aurait été... Ouais. Voilà. Donc on a fait un pas de plus parce que ça a fait des ventes, et donc il a fait des ventes en étant en train de faire de la plongée. Maintenant, quels sont... La liberté. Donne-moi une phrase complète. Donc il se sent libre d'agir dans sa journée comme il le souhaite. Et en attendant, il y a un système qui le fait vivre en même temps. Ouais, mais là, est-ce qu'on est plus dans l'émotion ou dans l'argumentaire de vente, là? L'argumentaire de vente. Alors, on essaie de lui décrire une vue émotionnelle. Imagine, là, tu es à l'opposé, tu essaies de décrire l'opposé de ce que vient de décrire Bruno. D'accord? Qui était quelque chose d'extrêmement émotionnel. Là, ce que tu m'as donné en comparaison, c'est... il s'imagine que ses enfants vont être malades. Tu vois? Comparé à ce qu'a donné Bruno, il y a une différence d'ampleur qui est quand même considérable. On se sent riche, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on va l'aider? Quelques suggestions? Luc, vu que tu pars en J'ai un bon plongée... père de famille. Je suis fier de ma réussite. J'acquiers de la sérénité. Donc, ma famille. Sécurité pour ma famille. On est lundi matin. Tous les gens que je connais prennent le métro, vont au travail. Je me lève quand eux, ils sont à l'heure de la pause café. J'enfile ma combinaison. Je prends mes bouteilles. Je vais faire de la plongée. Je barbote. 4 heures de l'après-midi, je reviens. J'ai gagné 1 000 € pendant que je faisais de la plongée. Hey! Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire davantage? Plus de plongée. Mon cerveau va enregistrer l'information. Tu fais de la plongée, tu gagnes de l'argent. Fais de la plongée tout le temps. Donc, en fait, c'est pas juste. Vous pourrez aller une fois à la plongée et vous revenez en étant plus riche qu'avant. En fait, vous allez constater que plus vous prenez de temps de loisir, plus vous continuez de gagner d'argent, et donc votre vie va pouvoir être consacrée au loisir. C'est un truc, tu vois, il faut creuser là. Alors, c'est sûr qu'il y a les autres leviers, sécurité, fierté, être un bon père de famille, mais il faut creuser chacun. Pas juste dire, je vais être un bon père de famille parce que je pourrais mettre de la nourriture sur la table, mais dire, voilà, je sais que mes enfants, pour lesquels je voulais qu'ils aillent jusqu'à une éducation supérieure, je sais qu'on va pouvoir payer leur école plus tard. Je sais qu'on va pouvoir... Et donc, aller voir toutes les ramifications, parce que c'est ça qui va créer cette vision qu'ils ont, vos prospects, de la solution après achat. Tout le monde a compris ? Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre? Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement 1 jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez
pouvez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.